makongwe Yahweh Yahweh batela mikombo Yahweh Yahweh benisa mikongwe Yahweh Yahweh batela mikombo Réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. La route nationale numéro 1 tronçon Matadi-Boma est muette, dépourvue de panneaux de signalisation. Ce fait est à la base des accidents de circulation de véhicules en provenance de l'Angola, à en croire le ministre provincial de transport Edouard Samba Sitou. Le service technique de l'État congolais en la matière a été contacté par votre rédaction. Suivez. Les accidents impliquant des camions de gros tonnage en provenance de l'Angola et autres se multiplient sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Matadi et Boma. Ce fait a fait l'objet d'une question orale avec débat adressé au ministre provincial du transport. Lors de son intervention dans une plénière organisée pour la cause à l'Assemblée provinciale, le ministre des tutelles, Edouard Samba Sitou, a justifié cette récurrence de cas d'accident par l'absence de panneaux de signalisation. Interviewé pour la cause, le directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière, CNPR en cycle, un service technique de l'État congolais, s'est exprimé en ces termes. Nous avons pu résoudre qu'on doit mettre des panneaux de signalisation dans cette route-là de Boma, Matadi. Mais le problème qui est là, c'est un problème de moyens. La CNPR a des difficultés à évoluer au niveau provincial. Et c'est pour cela, chaque fois, je suis en train de déranger les autorités provinciales afin qu'ils viennent en aide, surtout pour les cas de non-redevances de surveillance et chargement. Si on l'exploitait vraiment, ça peut nous aider pour avoir des moyens possibles afin de baliser la route Matadi-Boma. Rappelons que, même au centre de la ville, les panneaux de signalisation sont de moins en moins visibles. Parlant environnement, la population de Matadi s'est exprimée face à l'insalubrité dont sa ville fait face. Plusieurs coins se sont transformés à des points de décharge publique, nous dit Dorante Malonda dans ce reportage. La ville de Matadi fait face à l'insalubrité. Plusieurs coins se sont transformés en décharges publiques, notamment Makanda au quartier Tiakalantimba dans la commune d'Inzanza, le rond-point qui porte le même nom, le pont Mamboté, les alentours du stade Lumumba, précisément au quartier communément appelé Boncoin, en allant vers l'IEC et le rond-point Londé. D'autre part, les caniveaux sont devenus des points de décharge. En l'occurrence, celui de la route Kassou sur l'avenue Kinshasa dans la commune de Mvouzi, non loin du pont Kotongwadi. Ces immondices, parsemés dans plusieurs coins stratégiques de la ville, dont le rond-point Félix Tshisekedi, ex-Londé, récemment rénové, expose le paisible citoyen à l'insécurité sanitaire. Victime de plusieurs maux d'ordre sanitaire, notamment les infections et toutes sortes de maladies, quelques Matadiens se sont exprimés. L'insalubrité nous préoccupe tellement. Les hôpitaux ne cessent d'accueillir les malades à cause des moustiques. Nous avons fait beaucoup de lobbying. Nous avons aussi intéressé les autorités attitrées. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de solution. Les Congolais utilisent le canot d'eau comme de point de décharge, un acte qui est aussi à la base des bouchages des caniveaux, causant ainsi le débordement des eaux et des immondices sur la chaussée après le premier pluie de la saison pluvieuse.
Il a été rendu public le vendredi 8 août 2025 dans la matinée. Le gouvernement Souminoa 2 compte 53 membres. L'ordonnance présidentielle a été lue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, nous dit cet élément. Le train est arrivé à la gare. Félix Tshisekedi a dévoilé l'ossature du deuxième gouvernement de son second mandat. Attendu avec impatience, le gouvernement Souminoa 2 est là. Il a été rendu public le vendredi 8 août 2025 dans les premières heures de la matinée. L'ordonnance présidentielle a été lue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. Le gouvernement Souminoa 2 compte 53 membres, composés de 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Parmi les nouvelles figures, on note celle emblématique de Adolphe Muzito, président national du parti politique Nouvel Élan. Il est nommé vice-premier ministre en charge du budget. Jacques Meshabani, Jean-Pierre Bemba, Guy Kabombo Mwadiamvita, Daniel Mukoko Samba et Jean-Pierre Liaou ont gardé leur poste. Moïndo Nzangi quitte le développement rural et prend l'agriculture et sécurité alimentaire. Aimé Bodji Dibidje prend l'industrie. F. Bazaïba quitte l'environnement et prend le bâton de commandement du ministère des Affaires sociales. Akassia Bandobola prend la tête du ministère des hydrocarbures. Celui du développement rural est désormais chapeauté par l'ingénieur Grégoire Mouchal Moutan. Guy Luando quitte l'aménagement du territoire pour les relations avec le Parlement. Guillaume Ngefa Atongoko fait aussi partie des nouvelles recrues. Il est nommé ministre d'État en charge de la justice. Marie Nyange Ngambo est affecté en l'environnement. Ferdinand Massamba, emploi et travail. José Panda prend le pétentique. Et Justin Kalumba, le ministère de l'entrepreneuriat et développement de PME, sans être exhaustif. Patrick Mouyaya, ministre de la communication, médias et porte-parole du gouvernement, a été reconduit pour la énième fois. Le député national, Eliezer Tamboué, l'une des figures emblématiques, signe son entrée. Il est nommé ministre délégué auprès du ministère de la Défense. Le ministère de l'Éducation nationale a innové la publication de résultats de l'examen d'État édition 2024-2025 a débuté 3 jours après la clôture des épreuves. Une expérience inédite en République démocratique du Congo. En dépit de ces records, les Congolais restent pessimistes quant à la crédibilité de ces résultats. Contacté par nos confrères de Actu 30, l'inspecteur général Hubert Kimbanzia certifie l'authenticité de ces résultats. Suivez. Nous nous sommes dit, il faut trouver un système qui va nous aider à scanner des copies en grand nombre la minute. De 2, trouver les provinces qui vont servir de centre de scannage pilote. Et de 3, publier les résultats à partir de Kinshasa en tenant compte des copies qui ont été scannées dans des centres pilotes d'expérimentation pour Kinshasa. Et en clair, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons acheté des machines Pumpa neuves. Nous avons utilisé un système qui tienne compte de la rapidité et qui n'a pas besoin de type de scanner, mais à condition que ces scanners soient de qualité. C'est ce qu'on appelle les Snot Manager qui remplacent automatiquement les data scans. Le plus petit nombre de copies scannées avec nos machines, c'est 80. Avec l'ancien système, le plus petit nombre, c'était 8. En faisant les calculs, 8 par rapport à 80, c'est 1/10. Du temps perdu, ça signifie que le travail qui est fait par une machine pendant 10 minutes, avec les anciennes machines, chez nous, nous faisons le même travail en 1 minute. Et cela va pour dire que le nombre de jours de scannage et même de corrections doit être aussi réduit par 10. Datascan a été mise de côté pour donner place au Snot Manager. Les enfants qui sont en Bujimaï, dès qu'ils terminent leurs épreuves de la première journée, ces épreuves n'attendent plus
pour qu'elles soient conditionnées, elles vont directement au centre d'escannage qui est implanté en Mbujimayi. Et directement, les copies de la première journée, toutes sont scannées. Celles aussi de la première journée de Lubumbashi sont scannées. Pour Kinshasa, comme les copies, nous avons des centres très éloignés, ces copies sont prises en compte le lendemain matin. Et ce qui signifie qu'à Kinshasa, dès que le 4e jour, les enfants terminent, le 5e jour, tous les cahiers des enfants, des élèves de Kinshasa, tous les cahiers sont pris en compte et donc ils sont scannés. C'est pour que les gens comprennent que le scannage avait commencé déjà le même jour que les enfants avaient commencé leurs épreuves. Tout ce que l'inspection générale fait sortir comme résultat est de qualité. Il n'y a pas d'enfants morts qui sont publiés, il n'y a pas d'élèves qui n'ont pas présenté mais qui ont décroché, qui sont publiés. Tout est bien fait et les provinces qui sont publiées sont celles qui sont effectivement prises en charge jusque-là. Quittons la République démocratique du Congo pour l'Afrique du Sud, où une PDG d'une entreprise publique soupçonnée de malversation a tenté de corrompre le journaliste qui enquêtait sur l'affaire. L'échange a été filmé en caméra cachée, une première, un scandale raconté par Joséphine Clocker. Suivez. C'est une vidéo sans appel publiée par le journal indépendant Daily Maverick. On y voit la PDG et le porte-parole d'une entreprise publique tendre un sac blanc Dior au journaliste Peter Louis Maber. À l'intérieur, 60 000 rands en liquide, c'est près de 3 000 €. Une somme que le journaliste photographie avant de repousser le sac et de s'en aller. Un gros coup pour le journal qui enquête depuis 2 ans sur cette entreprise, IDT, et sa dirigeante. IDT est une entreprise publique chargée de projets d'infrastructure pour un montant d'environ 200 millions d'euros chaque année. Elle construit notamment des écoles ou des cliniques. Une précédente enquête du Daily Maverick avait conduit à la suspension de la PDG, Teboho Malaka. Celle-ci a donc voulu empêcher la publication d'une nouvelle enquête en soudoyant le journaliste, lui promettant des versements réguliers et même de se voir attribuer des appels d'offres. La vidéo des échanges filmés par caméra cachée est devenue virale. Elle a soulevé une vague d'indignation. Elle expose au grand jour la corruption qui s'est infiltrée dans toutes les couches de la société, alors que plus de 43% des Sud-Africains sont sans emploi. Ce jeudi, le ministre des Travaux publics a porté plainte contre les 2 individus. Voilà qui marque la fin de cette édition de Pacifique Mwanda. Merci mesdames et messieurs, à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre chaîne Ecopolis ex ma bannière sur 182.25 MHz. Au revoir. Audio Jungle.